Dans ce deuxième exercice, sur toujours la tribu des Boréliens, cette fois on va s'intéresser non pas aux Boréliens de R, mais de R2. Donc on a déjà parlé un peu de la tribu produit. Non, on n'a pas encore parlé de la tribu produit. Euh, il y a deux façons de mettre une tribu sur R2. On peut considérer les Boréliens de R2, et on peut considérer ce qu'on appelle la tribu produit B de R croix B de R, qui est... Alors, qu'est-ce qui semblerait raisonnable? On pourrait envisager la tribu des B1 croix B2, avec B1 un borélien de R, et B2 un borélien de R. Si on y réfléchit assez rapidement, on pourrait se dire qu'un borélien de R2, c'est tout simplement le produit d'un borélien de R avec un autre, le produit cartésien des deux, donc l'ensemble de tous les XY tels que X est dans B1, Y dans B2, ce que dans l'énoncé on a appelé Jolière. Et si vous reprenez la définition exacte de la tribu produit, et de notre particulier de la tribu produit des boréliens de R avec elle-même, vous remarquerez qu'en fait c'est pas tout à fait ça, la tribu produit, c'est la tribu engendrée par ces gens-là. Et un autre résultat que vous connaissez, c'est que ces deux façons de mettre des boréliens sur R2, de mettre des ensembles raisonnables sur R2, plutôt, de considérer une tribu sur R2, donnent en fait la même chose. C'est les mêmes ensembles qui sont dans les boréliens de R2, c'est-à-dire la tribu engendrée par les ouverts de R2, et de considérer la tribu produit. Comme on a déjà un peu discuté, l'intérêt de ces tribus, c'est que ça va être des ensembles sur lesquels plus tard on sera amené à faire de l'intégration. On va dépasser un peu le cadre riemanien en montrant qu'on peut intégrer sur des ensembles plus généraux que des intervalles, qu'on a appelés jusqu'ici des boréliens. Donc vous savez pas encore comment on intègre sur des boréliens, patience, ça va venir, mais à terme, ce qu'on voudra faire aussi, ce sera des intégrales doubles ou triples, des intégrales sur R2. Et une tentation serait de se dire, les ensembles sur lesquels on peut intégrer sur R2, ça va être cela, ça va être les produits d'ensemble sur lesquels, tels qu'on peut intégrer sur R, autrement dit des boréliens. On va voir que ça marche pas très bien en considérant le contre-exemple suivant. On va regarder l'ensemble S des x1, x2 dans R2, tel que x1 carré plus x2 carré égale 1, autrement dit, S, c'est le cercle unité dans R2 que j'ai reproduit ici. S, on va avoir envie de dire que c'est un borélien. Pourquoi? Parce que c'est un fermé de R2. Donc la première chose à remarquer, c'est que S est un fermé de R2. Donc ça, c'est plutôt un exercice d'analyse que vous pouvez essayer de faire pour vous entraîner. Et on a déjà dit tout à l'heure que les fermés sont inclus dans les boréliens. Donc S, c'est un borélien de R2. Et comme je disais, on sait que les boréliens de R2, ils sont aussi donnés par la tribu produit BR croix BR, dont on pourrait avoir l'impression qu'elle ne contient que des produits B1 croix B2 comme ceci. On pourrait avoir l'impression que BR croix BR, ça donne juste R. Et on va voir que c'est pas le cas en montrant que S, bien que ce soit un borélien de R2, ce n'est pas un élément de R. Ça va être du coup, d'après la suite d'égalité que j'ai écrite ici, un élément de la tribu engendrée par la famille R, mais pas un élément de R directement. C'est important parce que c'est une intuition qu'on peut avoir et qui est fausse quand on travaillera notamment sur des intégrales multiples et qu'on intégrera sur des boréliens de R2, d'avoir envie de les écrire sous cette forme. Et cet exemple montre que c'est pas toujours le cas, qu'il y a plus d'ensembles dans les boréliens de R2 qu'il n'y a de produits de boréliens de R par un autre borélien de R. Donc ça, c'est le pitch. Attaquons-nous donc à la démonstration. On va montrer que S n'appartient pas à R et on va le faire par l'absurde. Donc on suppose, par l'absurde, que S appartient à R
Qu'est-ce que ça veut dire que S appartient à R? Ça veut dire qu'il existe deux boréliens B1 et B2. B1 et B2 sont des boréliens de R, tels que S soit égal à B1 croix B2. Et on va montrer qu'on aboutit à une contradiction. La première chose à observer, c'est qu'un élément dont on est sûr, du coup, si on suppose ça, si on suppose que S égale B1 croix B2, ce qu'on peut observer, c'est que si on prend le point 1, 0 ici, il appartient à S. Jusqu'ici, j'ai rien dit de scandaleux, je pense. S, on a dit, notre hypothèse, c'est que c'est égal à B1 croix B2. Bah du coup, si 1, 0 est dans B1 croix B2, par définition du produit cartésien, ça veut dire que 1 appartient à B1 et 0 appartient à B2. Bon, d'accord, jusqu'ici rien de scandaleux. On a supposé que S c'était un produit B1 croix B2, autrement dit tous les points x1, x2 qui sont dans S sont des points tels que x1 appartient à B1, x2 appartient à B2. Donc en particulier, puisque 1, 0 appartient à S, 1 appartient à B1 et 0 appartient à B2. Dac. On va voir qu'en fait, ça implique que donc 0 est dans B2, et ce qu'on demande de montrer dans la question 2, c'est qu'en fait, il n'y a que 0 dans B2. Donc ça, c'est la question petit b. Montrons que, dans ce cas, B2 est obligé d'être réduit au singleton 0. Pourquoi c'est vrai? C'est vrai parce que, bah du coup, prenons un A dans B2. On a déjà montré cette inclusion-là. Donc il nous reste à montrer que B2 est inclus dans singleton 0, autrement dit que tout A dans B2 est égal forcément à 0. Donc, montrons que A égale 0 si on prend A dans B2. On a dit que 1 était dans B1. 1 est dans B1, A est dans B2. Donc 1A est dans B1 croix B2. Waouh. B1 croix B2, c'est S. Oui, sauf que là j'ai un problème. Enfin, j'ai un problème. Puisque 1A appartient à S, il vérifie l'équation pour être dans S. Il vérifie 1 au carré plus A au carré égale 1. Donc A au carré, il n'y a pas le choix, ça fait 0. Donc A égale 0. Et ceci est vrai pour tout A dans B2. Donc en fait, B2, c'est soit l'ensemble vide, soit 0. Et on a dit qu'il contenait 0. Donc B2, c'est le singleton 0. Mais ça, c'est un problème, parce que de même qu'on a montré que 1, 0 était dans S, donc 1 est dans B1 et 0 est dans B2, ben par la même manip, vous voyez que le point 0, 1, il est dans S, donc 0 est dans B1, ça je m'en fiche, et 1 est dans B2. « 0, 1 appartient à S. Donc 0 est dans B1, mais ça je m'en fiche. Moi ce qui m'intéresse, c'est que 1 est dans B2. Et B2, on vient de démontrer que c'était le singleton 0. Donc 1 égale 0. Et je sais pas vous, mais quand je fais un raisonnement par l'absurde, c'est rare que j'arrive à tomber sur une contradiction aussi belle que 1 égale 0. Donc notre hypothèse de départ est fausse. Ça veut dire que
notre hypothèse de départ S, notre hypothèse de départ, c'était qu'il existait B1 et B2 tel que S soit B1 croix B2. Donc S n'est pas égal à B1 croix B2, quel que soit B1 et B2 borréliens. Donc S n'appartient pas à la famille R des rectangles. Et on a dit déjà au début que S, par contre, appartenait à la famille des borréliens de R2. Donc ce que ça nous dit, c'est que les borréliens de R2 ne se limitent pas à la famille R des B1 croix B2 pour B1 dans B2R et B2 dans B2R. Donc c'est une erreur qu'il est facile de commettre quand on parle de tribu produit, d'avoir l'impression que puisque c'est la tribu produit, tous ces éléments sont des produits. Mais ce n'est pas le cas. B2R2, vous avez démontré ce résultat en cours, c'est B2R croix B2R, donc c'est bien la tribu produit. Mais attention, la tribu produit, ce n'est pas une tribu qui contient que des produits, c'est une tribu engendrée par des produits. Donc le petit o ici, quoique très moche, il a toute son importance. Je vous remercie de votre attention et n'hésitez pas, évidemment, si vous avez des questions ou si vous souhaitez des clarifications ou si vous avez fait autrement et que vous voulez m'envoyer votre travail. Bonne soirée.